Bonjour tout le monde. Nous avons pensé que chacun pouvait avoir besoin de prendre des notes. Alors tout de suite, je vais procéder à la distribution du papier. Je pense 5 par personne et des bics. Je crois aussi, bon, ceux qui ont des bics, parce qu'il n'y en a pas assez. Pour ceux qui en ont, ils peuvent signaler, on saute, on donne à une autre personne. Et puis après, je vais donner un petit résumé ou une petite synthèse de ce qui a été fait hier, avant de passer à ce qui sera fait aujourd'hui par nous tous. D'accord. Merci. Réveiller ce jour, parce que je me dis toujours que sans lui, notre vie n'aura aucun sens, et sans lui, nous ne serons pas debout aujourd'hui. C'est pourquoi je vais demander à mon ami et frère Dodé Chikele, il va recommander la journée d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur, afin que Dieu puisse nous guider, nous orienter, pour que tout ce dont nous allons parler ici puisse lui rendre grâce. Nous aimerions commencer et nous allons travailler avec un système particulier qui nous sera d'abord présenté par mon estimé grand frère Godé Michabou. Il va nous dire de quelle manière nous allons travailler, de manière à rattraper tout ce temps que nous avons perdu. Moukouba Godé, à vous la parole. Merci pour la parole. Bon, en fait, il s'agit de ceci. Hier, nous avons fait la tournée de l'école et nous avons reçu des doléances, tout ce qui ne va pas. Nous avons pensé à des solutions entre nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons évoluer mieux. Tout ça, ça a généré dans nos cerveaux soit des idées, soit des solutions, mais ce que je vais vous demander, c'est en fait ce qu'on appelle en anglais le brainstorming. Brain, c'est le cerveau. Storming, c'est comme la pluie, comme en fait, la tempête. Donc tout ce que vous avez en tête, quoi que ça soit, qui regarde, que ce soit ARM, qui regarde Mutoshi, que ce soit un problème ou une solution ou une proposition de solution, mettez-le par écrit. Une phrase de quelques mots, mettez ça. Bon, je donne un exemple. L'atelier de soudure, ou bon, les ateliers manquent les équipes. Ça, c'est un exemple. Ou encore, la direction de l'Institut n'a pas assez de pouvoir. Ça, c'est un autre exemple, pour pouvoir décider de ça ou ça. Nous étions dans les dortoirs, il n'y a pas de lits. Les lits qu'on avait achetés, ce sont de mauvaise qualité, etc. Tout ça, on le met sur papier. Chacun doit le faire. Après, bon, disons, on prend un certain temps pour le faire. Et après ça, quelqu'un va se mettre pour lire. Et malheureusement, on n'a pas un tableau ici, où peut-être le secrétaire fera ce travail. Nous avons 4 commissions, n'est-ce pas? En ce moment-là, comme nous avons 4 commissions, nous faisons la distribution de ces éléments que nous aurons donnés par écrit. On les répartit suivant les commissions. Et maintenant, nous désignons les commissions et nous commençons le travail. Il s'agira de quoi? Quand on a donné des problèmes, nous disons voici la liste des problèmes, voici la liste des propositions de solutions et voici la liste des gens qui seront chargés de faire ça ou ça pour que nous puissions arriver à des solutions. Pas nécessairement à la fin de cette réunion, mais au fur et à mesure que nous évoluons et des solutions pragmatiques. Pas nécessairement que ce sont les ARM qui vont les donner, ça peut nécessiter que nous puissions aller voir certaines autorités, ça peut nécessiter que nous puissions inciter, je ne sais pas, les entreprises qui utilisent les ARM à pouvoir un peu mettre la main à la pâte, ça peut nécessiter la crédibilisation peut-être de certaines personnes qui exercent des charges ici à l'ITM, qu'on puisse dire quand on donne telle chose, tel matériel à telle personne, on peut être sûr
ou pour comment être sûr que ça va être bien géré, que ça ne va pas disparaître, des choses comme tout ça. En tout cas, ça mérite d'être évident, j'espère. Je pense en tout cas, ça pourrait nous permettre de gagner du temps. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien parlé. Ok. S'il vous plaît. Monsieur Michabou, de façon claire et limpide, nous allons laisser à chacun d'entre nous le temps de pouvoir coucher sur papier tout ce qu'il a eu à retenir au cours de la visite que nous avons faite hier, ou tous les problèmes qui ont été cernés, les reprendre tels qu'il nous a été demandé. Alors dans ce cas, nous accordons à chacun d'entre nous un quart d'heure. 15 minutes, je pense que ça peut suffire pour pouvoir mettre sur papier tout ce qui nous vient à l'esprit. La procédure qui a été donnée, et si vous êtes contre cette procédure qui a été donnée et que vous avez aussi une proposition pour pouvoir l'annuler ou l'améliorer, ces propositions sont les bienvenues. Vous pouvez vous manifester avant qu'on puisse démarrer, de manière à ce qu'on en tienne compte. Celui qui estime qu'on peut en ajouter d'autres pourra prendre le soin de pouvoir argumenter sa proposition et nous convaincre pour que nous puissions intégrer cette commission dans la liste de celles qui ont été retenues. Sur les cas que nous avons proposés, il y avait juridique, logistique, technique, discipline. Mais nous allons ajouter autres, pour les autres propositions qui seront faites en ce qui concerne. Les toilettes sont sales par manque de tuyauterie et de l'eau. Sélectionnez de bons professeurs compétents. L'atelier de machines pompe compresseur. On en a aussi parlé là-bas, je pense. Est-ce que c'était pas Oui, quelqu'un parlait de derrière les tuyauteries. Matériel à la cuisine. Qu'est-ce qu'il faut? Réhabiliter, logistique toujours. Lit et matelas au dortoir. Renouveler, acheter. Logistique. État des terrains de foot, basket, hand et volleyball. Le sport. Ça va où? Logistique. Réhabiliter les terrains de foot, basket, volleyball. Équipement sportif. Donc doté de l'équipement sportif, foot, basket, handball, volley et athlétisme. En autre cas, statut et ROI, règlement d'ordre intérieur de l'organisation que nous voulons monter selon les objectifs souvent évoqués. Pour rappel, favoriser, organiser et entretenir les retrouvailles de toutes les générations des arènes. Je viens un peu là-dessus. Il parle de statut et règlement d'ordre intérieur de l'organisation. Favoriser l'entraide entre ses membres et rassembler les membres présentement esselés. social. Créer une commission sociale. Favoriser l'entraide entre ses membres
et rassembler les membres présentement. C'est esselé ou comment? Germain, esselé. Les membres de l'organisation. Ceux qui sont. Les regroupements. Oui, les mettre ensemble. L'entrée d'abord, en cas de problème, je crois que c'est ça. En cas de problème d'un membre, on doit pouvoir. Oui, mais les objectifs. Donc ça, on n'en parle pas ici. Ok. Et puis rassembler les associations existantes dans une sorte de consortium. 4. Mener des actions de développement en faveur de ses membres, des communautés ainsi que de l'ITEM. 5. Mener des actions de défense des droits en faveur de ses membres. C'est comme recommandation. Mais le gros du. Oui, le gros c'est juridique. Donc c'est ça. Provisoire. Voter pour un comité provisoire. Président, vice-président, conseiller, secrétaire général, trésorier, un chargé de communication et presse, chargé de logistique et chargé de protocole. C'est une recommandation. EOS. Ici on a écrit EOS. Insuffisance. Éducateur surveillant. Oui, je crois. Insuffisance des éducateurs. EDS. Leur âge avancé, la familiarité avec les pensionnaires ont un impact négatif sur la bonne marche de la discipline et le maintien de la propriété, de la propriété à l'école et à l'internat. Ça c'est. Je lui dis qu'ils sont embauchés. Contrat. Limitation d'âge. La cuisine fonctionne avec au moins 16 agents, dont 15 agents MOE de manœuvre à la charge de l'internat et un agent GECAMIN. Le nombre des élèves internes filles ne fait que croître à la demande. Non. Ne fait que croître. Demande un élargissement.
système de sanctions sévères pouvant aller à l'exclusion pour les récalcitrants. Achat de peinture pour tous les élèves du local où on a écrit au mur en cas de non-dénonciation du coupable. Discipline. Oui, oui, l'autorisation autonome. Le niveau de l'armée, parce que l'enseignement est confié à des sous-traitants économiques, les vacataires sont-ils sélectionnés? Les vacataires, c'est vacataire ou locataire? Les vacataires sont-ils bien rémunérés? Proposition. La GECAMI doit impérativement reprendre ses prérogatives, recruter les professeurs et les engager avec un numéro matricule. La hiérarchie structurelle. Bon, l'école doit dépendre d'une grande direction pour lui permettre de jouir de son autonomie. Ça, c'est juridique. L'école doit avoir un budget conséquent pour répondre aux besoins de l'enseignement. Proposition. Les AREM doivent se constituer en groupe de permis, un groupe de pression pour amener la GECAMI à prendre ses responsabilités. La GECAMI doit revisiter sa structure de commandement vis-à-vis de l'école. Juridique. Doter l'école d'un budget de fonctionnement conséquent. Juridique, je crois. Redynamiser tous les services d'entretien. Ça, c'est juridique. L'ITEM connaît depuis des décennies beaucoup de problèmes. Organisation. L'ITEM dépend actuellement d'un directeur DET qui est au-dessus du préfet ITEM. Juridique. ITEM peut dépendre directement de EGT-DIR pour rendre fluide son fonctionnement dans la gestion de la prise des décisions dans des unités opérationnelles. Gestion pédagogique des enseignants, gestion de matériel stratégique, des ateliers, labos, salles spécialisées, salles informatiques, etc. Gestion de l'entretien de l'espace ITEM, étendre sur plusieurs hectares, avec ses terrains de sport. Gestion de l'internat avec ses deux options, internat garçon, internat fille. Gestion de la cuisine, buanderie, avec son personnel. Que la GECAMI fournisse un grand effort pour régulariser la situation des professeurs vacataires qui sont gérés par un entrepreneur. La qualité de l'enseignement en souffre et ne permet nullement d'atteindre les objectifs assignés à l'ITEM. Il y a encore beaucoup à dire, mais vétuste. Logistique. Qu'on fasse une bonne commande de lit. C'est déjà aussi la logistique. On ajoute des toilettes, surtout côté garçon. Logistique. Des toilettes. Qu'on prévoit de telles réunions même une fois par an. Assemblée juridique. Qu'on engage les professeurs vacataires. Qu'on remette le système d'arrosage qui faisait la beauté de l'école en voyant une pelouse verte. Renouvellement de l'outil de travail dans les ateliers.
redynamiser l'organisation au niveau des pays, et des pays étrangers, avoir des sous-comités. Ça veut dire quoi ça? Redynamiser l'organisation, apparemment c'est l'organisation des ARN, au niveau des pays, et des pays RDC et pays étrangers, et puis avoir des sous-comités apparemment dans chaque pays. Ajouter au groupe le plus de membres possible qui ne sont pas au courant de l'existence de l'organisation. Ajouter au groupe le plus de membres possible. C'est l'intégration des membres dans AREN. Sensibilisation pour les cotisations des membres, cotisations mensuelles modestes, 10 $ par mois. Ça, c'est pas finance. Ici, on prend de l'argent sur cotisation. La commission finance, c'est quoi? Elle n'existe pas. Finance existe. Diagnostic situation actuelle d'école. Infrastructure. État de délabrement très avancé des salles de classe, laboratoires et ateliers, salles d'études, dortoirs, réfectoires, terrains. Tous les bâtiments qui nécessitent une réflexion sur les sources de financement. Réflexion. Autofinancement par AREM, GECAMI, gouvernement. Contact avec les entreprises locales. Établir les états de besoin dans tous les domaines ci-dessus, labo, atelier, sport, internat. Formation continue des enseignants. Équiper les laboratoires. Connexion Internet. C'est aussi mélangé. Il y a juridique, il y a juridique pour le profil des enseignants. On met les deux. On va procéder. Juridique plus logistique. Une bouffée d'oxygène, comme la GECAMI est en faillite. Et donc cette école qui nous a formés pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants. Cette assemblée générale, c'est pour moi une grande première. C'est pourquoi actuel de cette école. On ne change pas l'équipe qui gagne. Que cette équipe de Mayombo continue à chapeauter le comité pour une durée de 4 ans et après seulement on pourra organiser les élections en 2027. Intensifier aussi les contacts d'une façon permanente de tous les AREM. Déployer des efforts pour localiser tous les AREM, pour contraindre pour connaître ce qu'ils sont devenus, sinon ils seront jetés dans les oubliettes. Sauvons tous les AREM comme nous avons décidé de sauver l'école qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Ça, c'est internat, faire l'état de besoin des infrastructures, dortoirs, douches, cuisine, installations sportives, connexion Internet pour les internes, sport, équipement et matériel de sport, fonctionnement de l'école. Faudra-t-il remettre l'école aux Salésiens ou à un particulier? Juridique et... Non, la partie internat. C'est une grande bagage. Manque d'entretien des bâtiments, vitres cassées, pas de serrure, manque de bancs, plafond en mauvais état,
Plafond, pas de matériel didactique. Ça c'est logistique aussi. Mais qu'est-ce qu'il propose? Il n'y a pas de proposition. Lui, il montre seulement, il montre l'état. Terrain de sport en mauvais état et en voie de disparition. Manque d'entretien. Ça, c'est toujours logistique. Cuisine, vianderie, réfectoire. À refaire. À refaire quoi? C'est le tout. C'est logistique. Il faut entrevoir une réhabilitation complète de l'école. Revoir l'organisation des personnels, structure, rémunération et encadrement. Je ne parlerai pas de tous les aspects, mais plutôt de quelques situations que j'ai sélectionnées. Concernant les ateliers et laboratoires, menuiserie. La menuiserie devrait être gérée par item plutôt que par DET. Elle pourrait être utilisée pour fabriquer ou réparer tout ce qui est mobilier en bois, à condition d'être approvisionné en bois et d'être bien outillé. Ça c'est juridique. Juridique et logistique. Atelier d'apprentissage électrique. C'est atelier d'apprentissage électrique. L'équipement doit être à l'évolution, adapté. L'équipement doit être adapté à l'évolution. L'équipement doit être adapté à l'évolution de la technologie avec du matériel et des panneaux didactiques adaptés, petit outillage. Atelier de soudure. Approvisionnement régulier en oxygène et en carbure. Équipement auxiliaire. Équipement auxiliaire, chalumeau, masque de soudure, baguette de soudure. C'est logistique. Avant, tu as fait quelque chose? Il faut aussi faire. Avant, il faut aussi. Labo de chimie. Approvisionnement en eau courante, distillateur pour l'eau distillée, plaque chauffante et haute. C'est quoi? Haute d'évacuation? Hydromètre. Ça c'est logistique. Labo électronique. Il doit être équipé avec du matériel didactique adapté à l'évolution de la technologie. Logistique. Il faut absolument les équiper avec quelques tours numériques. De l'équipement moderne numérique. Tours numériques fraiseuses. Ça c'est logistique. Prévoir l'apprentissage en matière première, l'approvisionnement en matière première. Obtenir les cours des entreprises. Qu'est-ce qu'on veut dire? Obtenir les cours des entreprises implantées essentiellement là-bas. Le concours. C'est le concours. Ça, c'est toujours. Celui qui a écrit peut parler. Ça, j'aime. C'est le concours, apparemment. C'est obtenir le. Il a mis le cours, mais c'est le concours des entreprises implantées essentiellement au Lualaba. D'une des plateformes des anciens de Mutoshi au travail qui est en cours. Conséquences possibles et comment gérer ce cas. Comment les rassurer. Répartition des attributions ou résolution des assises. Répartition des attributions. Ah.
répartition des attributions ou résolution des assises avec la présence d'au moins un membre de chaque structure dans les commissions de mise en œuvre. Comment établir et pérenniser la discipline des élèves? À quel niveau sont les présenteurs en rapport avec les décisions liées à la réhabilitation des infrastructures de l'école et qui doit les réhabiliter? Comment pérenniser l'entretien des infrastructures réhabilitées? Comment pérenniser l'entretien? Comment empêcher que les gestionnaires des infrastructures abusent de leur pouvoir dans la gestion des infrastructures, volent, etc. Comment arriver à une meilleure prise en charge des enseignants et autres personnels d'appoint, cuisine, etc. Prise en charge. Il faut changer leur statut. Donc c'est un problème de contrat. Faudra-t-il créer un site web pour les AREM, nouvelles formules, avantages et inconvénients? Faudra-t-il créer un site web? C'est logistique. Site web, là il demande qu'on donne des avantages et des inconvénients de ça. C'est le site web, c'est logistique. Bon, ça c'est déjà oui. C'est déjà oui. Comment renforcer les participations des membres aux cotisations des AREM? Juridique. Juridique, finance. Autre. Finance. Pouvons-nous, AREM, rassembler les équipements ou autres matériels que nous pourrions avoir en trop pour qu'à une certaine échéance, nous puissions le remettre à l'école? Ça, c'est logistique. C'est du matériel qu'on a en trop. Proposition relative au fonctionnement du futur. Nous appuyons l'idée des AREM Holding qui regroupera des associations AREM existantes, les AREM indépendants n'appartenant à aucune association. Rapprocher les Camerounais, encore une fois. Le premier, c'est quoi? Appuyer l'idée des AREM Holding. C'est juste. Appuyer l'idée des AREM Holding qui regroupera les associations AREM et les indépendants. Rapprocher les Camerounais. Ça c'est autre. Autre. Faire comprendre à tous les AREM que nos associations ne sont pas des structures à but lucratif et qu'aucun membre n'est lié à une association en particulier. Discipline juridique. Non, je sais pas. Établir une liste selon les secteurs d'activité pour créer des structures qui pourront élaborer des pistes de solutions et faire le suivi pour la matérialisation. Établir une liste selon les secteurs d'activité pour créer des structures qui pourront élaborer des pistes de solutions. Juridique ou autre. C'est pas trop clair.
La visite d'hier nous a donné une aperçu général de la situation. Créer un comité qui sera chargé de rester en contact permanent avec la direction de l'école pour la mise en pratique des solutions de l'Assemblée quant aux problèmes rencontrés par l'école. Créer un comité ou des comités chargés de prendre contact avec des autorités du pays. Il est. C'est juridique, hein? Donc, créer un comité ou des comités chargés de prendre contact avec les autorités du pays, des associations, des entreprises pour prendre les problèmes de Mutoshi afin de rechercher ensemble des solutions. Patrimoine de Mutoshi. L'internat, état de quoi? Des lits? État des lieux. La cuisine. Bon, je ne sais pas. Cuisine, état, bonne interrogation. Bibliothèque, installation sanitaire, atelier, terrain de sport, bureau, admin, limitation parcellaire. Il y a des points d'interrogation. Ici, comme je n'avais pas été dans la visite, j'ai dû séparer. On va parler de patrimoine, internat. Quelle est la solution pour les installations sanitaires, toutes les installations sanitaires, tout ce qu'on a dit ici, là-dedans, puis les terrains de sport, solution pour les terrains de sport, tout le basket, le volley, tout ce qu'il y a eu, et puis les bureaux administratifs, est-ce qu'il y a des problèmes là-bas? Et puis la limitation des terrains, parce que pour éviter les spoliations de tout ce qui appartient comme terrain de Mutoshi, comme on a limité, il y a le mur, il y avait aussi en face, il y avait là où logeait le Kumba dans les dents, dans les supérieurs. Et en face, parce que c'était prévu, ça devrait en face. Donc tout le terrain qu'on a loti là, c'était le terrain de Mutoshi. Est-ce que maintenant ils ont des limitations cadastrales de Mutoshi? Tout ça, c'est ce que je voulais. Et puis après, en ce qui concerne le fonctionnement, j'ai demandé si le chef d'établissement, c'est le numéro 1 de l'école. Le chef d'établissement, quelle est l'administration qu'il y a ici? Et puis 2, est-ce qu'il y a un comité de parents, COPA? Est-ce qu'il y a un comité de gestion? Et le comité de gestion doit avoir, quand on va traiter, doit avoir le chef d'établissement, les parents dedans, la société civile dedans. Création d'une société des AREM. Il en est le premier candidat pour être actionnaire. De pouvoir de décision comme du temps de M. Milambo. FRM, c'est quoi? Formation. L'utilisation des enseignants, profs, vacataires ne favorise pas la bonne dispensation des cours. Il faut obtenir leur engagement par la JCAMI. Motivation. Le travail manuel doit être relancé. C'est pas logistique. Non, chez logistique, il faut créer un il faut acheter le matériel. Le travail discipline. Chaque semaine. La discipline n'est plus de mise, il faut la redynamiser. Discipline. L'internat est trop sale, les infrastructures se sont dégradées. Les ateliers et laboratoires manquent de matériel adéquat. Un réapprovisionnement urgent s'impose.
L'eau manque à l'item. Il faut faire des puits pour améliorer l'adduction d'eau. Ça, c'est logistique. Oui, forage. Manque de courant électrique. Acheter des groupes électrogènes ou un grand, comme celui qui existait à côté de la cabine principale vers les années 75-76. C'est logistique. Statut de l'école. Selon la loi congolaise, l'item se retrouve dans quelle catégorie? En rapport avec la nouvelle structure AREM Holding, où se situerait l'intervention des anciens AREM? Juridique. Comité des parents, quelle est son implication dans la gestion de l'item? Bon, ici, on a classé les problèmes, les causes et pistes de solutions. Niveau de l'enseignement à la baisse. Cause, l'école n'est plus au centre d'intérêt principal pour le propriétaire. Solution, privatiser ou confier à un gestionnaire sérieux, un minier par exemple. Ateliers et laboratoires sont mal tenus. Cause, beaucoup de présence des vacataires. Solution, faire signer un contrat à durée indéterminée à tous les vacataires. L'internat est en très mauvais état. Bon, pas de cause, pas de solution. L'internat est presque vide. Mauvaises conditions de vie. Solution, améliorer les conditions d'hébergement des pensionnaires pour susciter un engouement. Les dortoirs. L'internat. En général, ce sont les dortoirs. La discipline n'est plus au rendez-vous. Discipline. Insalubrité. Il n'y a presque plus de travail manuel. Restaurer la pratique du travail manuel et en faire quelque chose d'obligatoire. Oui. Juridique. De l'enseignement. Grève des vacataires. Problème de matériel et équipement didactique, chimie, électromécanique, électricité mécanique. C'est logistique. Problème d'eau. Problème d'entretien. C'est quoi? Entretien environnemental ou entretien environnement? Ça c'est logistique ou logistique? Nouvelle structure proposée. Holding, présidence en consensus des présidents présents. Bon, ça, je sais pas. Ça, c'est juridique. En fait, c'est un organigramme qu'on a donné. Là, il faudra qu'on voit ça là-bas en détail. Ils ont classé, ils ont mis holding, président un président Kinshasa, vice-président Grand Katanga, deuxième vice-président, premier vice-président Grand Katanga, deuxième vice-président Kolwezi et puis diaspora sur la même ligne. Et puis en dessous, il y a juridique, il y a relations publiques, secrétariat général et TRJ, c'est quoi? TRG, trésorerie générale. Conditions pour admin. Conditions, c'est qui? Conditions? Les conditions pour avoir accès au groupe ARM Holding. Ça, c'est juridique.
On va discuter. Bon, c'est question de dire qui est la présidence, c'est un exemple. Oui. L'ordre du point c'est donc l'Assemblée va décider. D'accord. Est-ce que c'est vraiment juridique? Ce n'est pas vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sur place là. Juridique, une commission. C'est une structure. Juridique et autres. Ça, c'est. On voit le chien là. De toutes les façons, tout ce qui sera traité dans les commissions viendra à l'Assemblée pour qu'on puisse maintenant prendre des décisions statutaires. Ok. Niveau des enseignements, matériel didactique et équipement, problème de vacataires, problème d'adduction d'eau, problème d'entretien de l'environnement extérieur, problème de cuisine. C'est tout. Qui? Je crois que c'est tout pour l'instant. Avant, tu as remis tout papier. Pardon? Pour pouvoir démarrer le travail. Donc, j'attire l'attention de chacun d'entre nous que le travail commence. Nous n'avons que la journée d'aujourd'hui et l'avant-midi de la journée de demain pour sortir d'ici. Puisque la proposition que Papa Gaudier a faite nous a permis de répertorier la matière. Maintenant, nous avons synthétisé. Il y a la commission juridique qui a les différents points qui ont été repris par les autres que nous avons essayé de rassembler en un seul document. Il y a la logistique, il y a la discipline, finances et autres. C'est maintenant, lorsqu'on aura lu tous ces points-là, que maintenant on pourra se décider. Donc je peux juste vous lire pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que les gens ont dit en résumé. Professeur non engagé. Le deuxième point, c'est sélection de bons professeurs. Troisième point, élaborer les statuts et règlements. Il y a les sous-points, comment les retrouvailles, l'entraide, regroupement de toutes les associations ARM. Et puis financement de l'ARM, entre parenthèses, cotisation. Le quatrième point, toujours dans le juridique, c'est comment augmenter les effectifs des travailleurs engagés et non engagés à l'ITEM. Exemple, la cuisine a 16 agents, dont un seul est engagé. Le point suivant, que la GECAMIN reprenne ses prérogatives, ça c'est une proposition, en recrutant les professeurs et en les engageant convenablement pour éviter le phénomène vacataire. Le point suivant, que l'ITEM retrouve son autonomie budgétaire pour mieux fonctionner. L'école est trop dépendante d'autres directions, DET, EGT, conséquence, il y a une lourdeur administrative. L'actualisation des programmes d'enseignement. Diagnostiquer les programmes, faire diagnostiquer les programmes par les experts et les adapter aux réalités congolaises. Formation continue des enseignants. Le point suivant, c'est la gestion de l'école. Faudra-t-il associer les Salésiens? Le point suivant, c'est contact avec les entreprises industrielles. Donc, créer des comités pour le suivi des contacts avec les industriels pour leur participation au développement de l'école. Comité de suivi permanent avec la direction de l'école pour la matérialisation des projets. Comité de suivi avec les autorités légales. Donc créer une commission de suivi pour ça. Comité des parents. Est-ce que le comité des parents, ça c'est une question. Une autre question, c'est est-ce que ITEM dit a une décision comme du temps de Monsieur Louis.
temps des anciens. Voilà. Bon. Le travail manuel, comment le rendre obligatoire? L'autre point, c'est rappel à tous les ARM. L'ARM n'est pas une association à but lucratif. Et puis, il y a eu une proposition de ARM Holding. Donc ça, c'est les points qui ont été cités dans les juridiques. Je vais énumérer les points qui ont été cités, notamment déterrer les tuyaux dans le jardin potager. Le point suivant, atelier HP, acheter des matériels ou faire des réparations. Laboratoire chimie, renouveler le matériel, acheter les réactifs, l'eau distillée et ainsi de suite. Salle d'études, acheter les tables, toilettes et bureaux, réfectionner. Approvisionnement en eau et électricité, faire les réparations et les innovations, forer d'autres puits. Cuisine, achat de nouveaux matériels et réparations. Dortoir, achat des lits et matériels. Sport, arranger tous les terrains de basket, volley, foot, etc. Acheter l'équipement sportif. Effectif des élèves. L'effectif des élèves est en constante croissance. Et on a demandé d'augmenter le nombre de dortoirs, des salles d'études et des salles de classe. Salle de jeux, équiper les salles de jeux. Infirmerie de l'internat, achat de produits pharmaceutiques, achat d'une ambulance. Fourniture d'électricité, achat d'un groupe électrogène, installation solaire. La section mécanique auto, achat de matériel didactique, véhicules déclassés, etc. Salubrité et entretien, employer des journaliers de temps en temps pour l'entretien de l'école. Entretien de l'école, mettre un système d'arrosage de la pelouse. Section électricité, adapter les technologies, le matériel didactique. Atelier soudure, approvisionnement en oxygène, en carbure, achat de matériel, machines, etc. Atelier machines, outils, le matériel est vétuste. Achat de machines à commande numérique, approvisionnement en matières premières. Bianderie, la moderniser. Le point suivant, récolte des équipements et matériels au profit de l'école. Là, c'est comment renforcer la discipline à l'école. Exiger la langue française comme la seule langue à l'école. Renforcer le système de sanctions, exclusion, achat de peinture par les élèves qui écrivent sur les murs, interpellation des parents. C'est la participation des membres aux cotisations ARM. Autre dossier Cambo. Ce sont maintenant les différents points.
Voici mon amendement. Il y a peu, nous avons vécu un drame ici à Kolwezi, dans un établissement scolaire aussi bien construit comme le nôtre. Je voudrais parler de Mwanga, qui a connu un incendie dont on se souvient encore, c'est encore frais de mémoire. Mutoshi a aussi une infrastructure comme celle de Mwanga. Vous allez constater qu'on a négligé une petite chose. Aujourd'hui, j'ai constaté, hier déjà, pendant la visite, que malgré, parce que j'étais passé ici le jour même de l'incendie de Mwanga, je me trouvais ici à l'école. Et j'ai fait une observation. Vous savez, notre internat a une issue de secours en dessous de l'infirmerie. Et cette issue de secours, il y a un mât, il y avait un mât. En cas d'incendie, comme c'est arrivé à Mwanga, on peut se sauver par là. Mais ce mât-là avait été coupé. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et le jour qu'il y avait incendie à Mwanga, quand je vous dis que je me retrouvais ici, je venais de parler de ce mât-là. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir, ce mât-là n'est toujours pas, n'existe toujours pas. Est-ce qu'on attend qu'il y ait incendie ici pour remettre? Je ne sais pas. Voici mon amendement. Dans le temps, je sais que ça existait en certains points. Il faut absolument qu'il y ait des extincteurs de fonction et justement qu'on apprenne aux élèves, à certains élèves, comment manipuler ces extincteurs. Nous avons déjà trouvé le mât. Je ne sais pas si on a posé avec un service qu'on appelle services généraux. Depuis que les tuyaux sont là, en bas, et nous avons même déboursé quelque chose, mais jusque-là, on n'a pas encore placé les mâts. Donc c'est un problème de procédure. Résolvons ces problèmes de procédure. Moi je pense qu'on aura beaucoup de solutions. Merci. En l'occurrence, Madame Solange Uzunga, présente ici. Il peut se lever comme ça, on va voir. Elle est la caissière de ce comité-là. Et M. Guilain Kassoue Kamambenu, qui est, non, elle est la caissière, M. Guilain est le secrétaire. En tout cas, ils nous ont été d'un appui utile pour l'évolution des travaux. Les problèmes sous examen de la commission juridique nécessitaient pour la plupart qu'elle ait un certain nombre de textes, de conventions, de textes de référence pour qu'elle puisse entrer dans le fond des problèmes. Alors, la commission a traité 14 points que je vais résumer comme ceci. On a parlé des mauvais traitements salarial des professeurs. À cette question-là, il faut savoir quel est le contrat qui lie ces professeurs-là à l'institution. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qui fait presque suite à celui-là, c'est comment on sélectionne les professeurs. Comment il faut avoir des bons professeurs. On a compris que pour avoir des bons professeurs, il faut qu'ils passent par un concours. Et que la qualité des enseignants et des professeurs est liée aussi à leur traitement. Ici, nous avons sauté au problème du statut et règlement d'ordre intérieur du holding des ARM. On a dit que pour traiter ce problème, il fallait d'abord préalablement connaître les problèmes qui ont été traités à la commission logistique. Il a été posé la question d'augmenter les effectifs du personnel. Pour ça, il faut connaître la mise en place
actuelle, elle s'est fait comment? Les personnels enseignants et même vacataires et tous les autres, il faut connaître un peu. Voilà. Il a été posé la question s'il serait possible que la direction de l'ITEM puisse récupérer les prérogatives qu'elle avait dans le temps. Toujours un problème de statut. Il faut qu'on connaisse un peu les statuts actuels avant de pouvoir traiter ce problème-là. Voilà. La 6e question. Il a été posé le problème de savoir s'il faut associer les Salésiens à la gestion de l'école. Là, à l'unanimité, les membres de la commission ont dit que non, ça allait créer trop de problèmes pendant qu'il y en a encore. Il a été demandé s'il y a un contact avec les entreprises de Kolwezi pour un partenariat, et surtout lorsque les élèves qui terminent ou qui ont besoin de passer un stage, est-ce qu'il y a un partenariat qui existe pour qu'ils soient acceptés dans les entreprises. Le 9e problème, c'était est-ce qu'il existe un comité de suivi des résolutions, des résolutions qui sont prises sur le terrain, société civile, enseignants, et aussi avec les autorités politico-administratives ainsi que la GECAMIL. Le comité des parents est-il associé à la gestion de l'école? Là, les membres du comité des parents des élèves nous ont dit que c'est pratiquement presque pas. Bon, ça c'est une question qui est peut-être revenue. ITEM dit, à ce jour, a-t-il le même pouvoir que son collègue de l'époque? C'est évident que c'est non. 12e question. Comment rendre obligatoire le travail manuel? En tout cas, il a été dit à la Commission que ça, c'est une exigence même de l'État. Au même titre que les saluts au drapeau. Ce sont des instructions impératives de l'État qui doivent être respectées dans tous les établissements. Sinon, il y aura des risques de sanctions. La 13e question était celle de renforcer la discipline et exiger la langue française comme langue officielle. Là, c'est la direction de l'école qui devra faire des efforts pour que cela soit d'application stricte. Parce qu'il a été constaté que dans les années inférieures de la première à la 4e, ces enfants-là se comportent convenablement. C'est dès qu'ils arrivent en 5e et en 6e qu'ils changent complètement. Alors la 14e question concerne le renforcement des contributions des ARM. On n'a pas eu le temps d'établir sur ce problème. Il fallait que les commissions viennent rendre compte. Voilà un peu ramassé les 14 questions où les détails pourront vous être donnés par la suite. Voilà. Nous vous remercions. On recommande actuellement de faire recours aux langues locales pour faciliter la compréhension. Alors, cette difficulté-là où ceux qui ont suivi la formation, parce qu'il y a même des manuels où on vous donne, parce que pour enseigner actuellement, il faut partir d'une situation, donc on vous dit qu'il faut vous servir de la langue locale, par exemple le Swahili, pour permettre aux enfants de comprendre. Alors ça nous met en difficulté avec certains enseignants, où il se dit non, c'est ce que le gouvernement demande, avec la réforme, avec TAS, on vous dit de faire recours à nos langues pour faciliter la compréhension. Parce que même quand vous prenez le règlement intérieur, on exige ces langues-là, mais le gouvernement, pour faciliter l'apprentissage, vous exige de vous recourir à la langue du milieu pour faciliter la compréhension. Alors je ne sais pas quelle stratégie. Je ne sais pas si vous avez soulevé au niveau de votre commission le cas de l'interaction avec les autres structures des anciens de Mutoshi.
puisque un des points que nous avons soulevé sur les fonds, alors nous sommes dit, il doit y avoir des contacts externes avec, par exemple, des sociétés. Alors, si nous n'harmonisons pas avec les autres organisations des anciens de Mutoshi, ça peut être tourné un peu au ridicule, je peux dire. ARM peut aller, par exemple, à une société, chercher des fonds, d'autres structures va pour la même cause. Et finalement, on va nous prendre pour des aventuriers. Alors, je ne sais pas si, à votre niveau, vous avez parlé de cette harmonisation pour qu'il y ait un holding pour toutes les structures. Alors, je suis ARM, promotion chimie industrielle 1987. Ma préoccupation est de savoir, je veux avoir des précisions de la part du révérend Guy, le statut dont on a besoin. Est-ce un modèle pour pouvoir élaborer le nôtre, ou bien on a nécessairement besoin du statut de l'Institut pour pouvoir travailler? Parce qu'on veut un statut pour une ONG. Non, nous devons partir du statut aujourd'hui, parce que le statut que toi, tu as. C'est là où on a des statuts.